Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fac Histoire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'assassinat d'Henri III le 1er août 1589. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez le mettre un petit pouce, vous pouvez laisser un commentaire pour engager la discussion ou pour toute autre demande d'ailleurs de vidéos aussi, puis vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Alors d'abord, la bibliographie. Elle est très importante pour cet épisode. J'ai retenu pour cette synthèse deux livres. D'abord Nicolas Leroux, L'assassinat d'Henri III chez Gallimard en 2006, et puis Monique Cotterêt, Tuer le tyrannicide dans le Rome moderne chez Fayard en 2009. Ce livre est intéressant parce que on verra que la rhétorique du tyrannicide a été utilisée pour légitimer l'assassinat du roi. Alors, Jacques Clément, témoin jacobin du monastère, assassine le roi Henri III à Saint-Cloud au matin du 1er août 1589. Il faut replacer cet événement tragique dans un contexte de vive tension religieuse, puisque depuis 1562, le royaume connaît des guerres de religion dont le début avait marqué l'échec de la politique de concorde menée par notamment Catherine de Médicis. Donc on peut voir d'abord quelle est la situation en 1589 du royaume. Henri III est monté sur le trône en 1574 à la mort de son frère Charles IX, et à partir de 1584, à la mort du duc d'Anjou, Henri III n'a plus d'héritier mâle catholique et il exprime le souhait que Henri de Navarre, protestant, lui succède. D'ailleurs, ce choix est dicté par la logique familiale, puisqu'Henri de Navarre est un cousin. Or, cette logique, ou ce choix, allait enflammer le camp catholique. En effet, au tournant de 1584-1585, les catholiques les plus radicaux se rassemblent au sein de la Ligue formée autour des Guises, c'est-à-dire Henri, duc de Guise, Charles, duc de Mayenne, et Louis, qui est cardinal de Guise. Et ceux-ci vont s'appuyer dans leur lutte contre la monarchie, du coup, des Valois, sur l'Espagne catholique. Électrisée par des prédicateurs véhéments, véritablement, la population parisienne bascule dans la Ligue. C'est alors que la monarchie va tenir conseil à Blois, à Tours et à Saint-Cloud, et Henri III va essayer de reprendre la main en ouvrant les États généraux de Blois en octobre 1588. Et c'est à cette occasion, ou du moins dans la suite de ces États généraux, qu'il va faire un coup de force, puisque le 23 décembre, le duc de Guise est assassiné à Blois, et le 24, son frère, le cardinal, est lui aussi assassiné. Dès lors, la Ligue va se radicaliser encore un peu plus, et surtout, la propagande ligueuse, par le biais de libelles, va légitimer en quelque sorte le régicide, en mettant en avant Henri III comme le modèle du roi tyran. À ce moment-là, il ne faut guère s'étonner presque que le régicide ait lieu. Le régicide donc, au matin du 1er août 1589, Jacques Clément, moine jacobin, donc, put accéder au roi, qui le reçut d'ailleurs sans défense, sur sa chaise percée, et qui lui administra un coup de couteau mortel dans le bas-ventre. L'entourage royal présent à ce moment-là s'empare du régicide, qui fut tué dans le tumulte, sans qu'on sache d'ailleurs lequel de l'entourage le tue véritablement. Or, aujourd'hui encore, les historiens débattent de la personnalité de Jacques Clément, que la propagande ligueuse, tout en saluant son geste, présenta comme un simple d'esprit, dans une logique rhétorique qui veut que les faibles, investis d'une mission divine, deviennent les forts, finalement. Or, il y a débat, puisque Jacques Clément semble avoir préparé de longue haleine ce régicide, et méticuleusement ce régicide. Alors, quelle est la suite de ça? Eh bien, dès le lendemain, le 2 août, Henri de Navarre est proclamé roi de France. Or, il est protestant, ce qui, dans un premier temps, ne va pas faire baisser les tensions religieuses dans le royaume.
Voilà pour cette synthèse sur l'assassinat d'Henri III. Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et vous pouvez laisser aussi un commentaire. Vous pouvez me demander les vidéos dont vous avez besoin ou que vous aimeriez que je traite. Vous pouvez aussi tout simplement laisser un commentaire pour continuer la discussion sur ce sujet historique. A très bientôt sur la chaîne Fac Histoire.